Dans un royaume africain au-delà des collines et des forêts denses, vivait une jeune fille nommée Monica. La renommée de sa beauté traversait les frontières de sa terre. Elle était la fille unique d'une famille royale respectée, riche et vénérée. Ses parents, héritiers d'une lignée royale ancienne, la comblaient de tous les biens possibles, lui offrant soieries précieuses, bijoux d'or, et parfums rares. Mais si le monde la voyait comme un bijou de perfection, en elle-même, Monica n'était que vanité et arrogance. Monica ne savait rien de l'humilité et de l'effort. Dans sa chambre ornée de miroirs et de soie, elle passait des heures à se contempler, adorant son reflet comme un trésor éternel. Elle n'était pas intéressée par les tâches domestiques, ni par l'apprentissage de responsabilités, estimant que sa beauté était une qualité suffisante. Les jeunes hommes, des royaumes voisins et lointains, venaient pour la demander en mariage, chacun espérant qu'elle choisirait son amour et sa loyauté. Mais elle les rejetait tous, les humiliant parfois de mots durs et méprisants. « Aucun d'entre eux ne mérite ma main », disait-elle fièrement à ses parents, « leur statut est si bas qu'ils ne pèsent rien face à ma beauté. » Ses parents, lassés de la voir si vaniteuse, lui rappelaient souvent, « Monica, la beauté est comme une fleur, elle fane. Mais une union sincère est un trésor durable. » La jeune fille n'entendait rien de tout cela. Elle riait doucement, préférant les ombres de son jardin fleuri et le miroir de son bassin naturel, où elle se réfugiait sous le grand manguier. Chaque jour, elle contemplait son reflet dans l'eau calme, admirant la délicatesse de son visage, convaincue que son charme durerait pour toujours. Un après-midi, alors qu'elle flânait dans le jardin, une pomme à la main, elle heurta par inadvertance le jardinier, un homme simple qui entretenait les lieux avec humilité et dévotion. Pris par surprise, le jardinier s'excusa humblement, bien qu'il n'ait pas été fautif, et se baissa pour ramasser la pomme qu'elle avait fait tomber. Avec un geste respectueux, il baisa le dos de la main de la jeune fille en lui rendant son fruit. Monica, indignée, le poussa violemment au sol. « Maintenant ma main est souillée », s'écria-t-elle, dégoûtée. « Comment oses-tu » Le jardinier, abaissé par ces paroles, répondit timidement, « Pardonnez-moi, mademoiselle, je ne pensais pas vous offenser. » Mais la jeune fille, la voix emplie de mépris, ajouta, « J'aimerais mieux me coucher avec des chiens que de sentir tes lèvres sales sur ma main. » Choqué par sa dureté, le jardinier resta silencieux et reprit son travail. Monica se détourna, sans imaginer que ces paroles méprisantes allaient bientôt la hanter pour le restant de ses jours. Le temps passa, et les villageois oublièrent cet incident. Mais un mois plus tard, alors qu'elle se promenait sur le balcon, Monica aperçut un jeune homme d'une beauté saisissante. Ses traits étaient aussi doux qu'une brise de printemps, et son regard semblait porter une sagesse infinie. Pour la première fois, Monica ressentit une hésitation en s'adressant à un homme. D'une voix douce, elle l'invita à entrer, mais le jeune homme déclina poliment. Déconcertée, elle courut chercher ses parents, leur implorant de convaincre le jeune homme de venir. Ses parents, étonnés de l'avoir montré de l'intérêt pour quelqu'un, insistèrent auprès de l'homme, qui accepta finalement d'entrer. Un mariage fut aussitôt organisé, et la fête fut somptueuse, célébrée par tous les villageois. Les servantes s'affairèrent à servir les invités et à ramasser les restes du festin. Habituellement, ces restes étaient offerts au jardinier, pour nourrir son fidèle chien, un animal qui ne le quittait jamais. Mais ce jour-là, lorsqu'elles lui apportèrent les restes, le jardinier refusa poliment, disant, mystérieusement que son ami était reparti avec un autre. Les domestiques, intrigués, gardèrent toutefois leurs questions. Mais ne comprend pas que le jardinier et son chien toujours inséparables l'un de l'autre et maintenant chacun d'un côté. Le temps passa, et tout le monde semblait heureux, mais un détail troublant persistait, chaque fois que le mari de Monica croisait le jardinier, il s'agenouillait et caressait le pied de cet homme simple avec un respect inhabituel. Les villageois murmuraient en voyant cette scène incompréhensible, et Monica, troublée, interrogea son mari à plusieurs reprises. Mais à chaque fois, son mari devenait triste et se murait dans le silence, refusant d'expliquer ce comportement étrange. Les mois s'écoulèrent, et Monica tomba enceinte. Remplie de joie, elle planifia 9 fêtes pour célébrer chaque mois de sa grossesse, mais son mari la corrigea d'un ton énigmatique. « Dans ma famille, la gestation dure seulement 2 mois, de 58 à 68 jours. » La salle, remplie d'invités, éclata de rire. Une vieille femme murmura, « Ce sont les cycles d'une chienne, mais ta femme est humaine. »
Elle prendra 9 mois. Tout le monde rirent dans la pièce et puis après un silence pesant s'installa, et le mari de Monica quitta la salle pour rejoindre le jardinier. Lorsque leur rencontre fut aperçue, certains observèrent que le mari pleurait, implorant le jardinier d'un air désespéré. Mais le jardinier lui répondait toujours d'une voix ferme et grave, « Il n'est pas encore temps. Il faudra attendre 15 ans. » Ces mots discrets comblaient de joie Monica, qui suivait la scène à distance, car son mari va enfin avouer que le jardinier est son père, murmure Monica en silence. La prophétie se réalisa. En 2 mois, Monica mit au monde 3 garçons. Les enfants grandirent, aimés de tous, et leurs grands-parents rêvaient de les voir diriger les affaires familiales. À l'aube de leurs 15 ans, le mari retourne pour voir le jardinier qui lui dit « Maintenant il est temps, on ne tarda pas à être ensemble ». Tous les deux étaient heureux et un grand festin fut organisé pour désigner les garçons de Monica comme héritiers. Mais à la veille de cette cérémonie, les 3 garçons tombèrent soudainement malades, brûlant de fièvre, et leur père en fut également atteint. Un soir, alors que Monica tenait la main de son mari fiévreux, elle poussa un cri d'horreur, les pieds de son mari et de ses fils se transformaient peu à peu, leurs ongles prenant des formes de griffes. Une voix rauque s'éleva alors du dehors, emplissant le palais d'une aura inquiétante. C'était le jardinier. Il tenait en main 4 chaînes de fer, et chantait une mélodie mystique, répétant avec gravité « Je viens chercher mes chiens ». Le jardinier pénétra dans le palais, ses pas lourds résonnant sur le sol. Ignorant les regards des invités, il s'avança vers la chambre où le père et les fils agonisaient, se transformant lentement en créatures étranges. D'une voix tranchante, il commença à enchaîner les enfants et leur père, qui hurlaient de douleur, se débattant en vain. Monica, désespérée, supplia le jardinier, pensant qu'il s'agissait du père caché de son mari. Mais le jardinier éclata de rire, un rire cruel et amer. « Non, Monica, je ne suis pas son père. Ce mari, ces fils que tu chéris, ne sont pas humains. Ils ne l'ont jamais été. Souviens-toi de ce jour, sous le manguier, où tu m'as repoussé en disant que tu préférerais te coucher avec des chiens. J'ai réalisé ton vœu. Cet homme n'est rien d'autre que mon chien, et leurs enfants sont ses chiots. » La vérité frappa Monica comme un coup de tonnerre. Le jardinier, en réalité, était un être mystique, un gardien des âmes vaniteuses. Dans sa colère contre l'arrogance de Monica, il lui avait donné ce qu'elle avait désiré avec tant de mépris. Elle se jeta aux pieds du jardinier, pleurant et suppliant de lui pardonner, mais il tira les chaînes, traînant son mari et ses fils hors du palais, comme de simples bêtes. Monica resta seule, brisée, sa beauté désormais ternie par le poids de la douleur et du remords. Les villageois, choqués, murmurèrent cette histoire comme une leçon. Le grand manguier devint un symbole de son chagrin éternel, et chaque jeune fille qui passait là-bas se rappelait de ne jamais mépriser autrui, car la vie peut tourner de façon imprévisible. Cette histoire nous enseigne la puissance des mots et l'importance du respect envers les autres. Si cette histoire vous a captivé, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner pour découvrir davantage de contes mystérieux et profonds. Chaque histoire révèle une sagesse, un fragment de notre héritage. Rejoignez-nous pour d'autres récits inspirants.